أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا عباد الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, le mois de Ramadan est un mois d'action, une occasion d'accomplir les bonnes œuvres, un mois par excellence de haute dévotion à la recherche de la satisfaction d'Allah, exalté soit-il. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan. Les bonnes œuvres ou alors les œuvres à accomplir pendant le mois de Ramadan, ça sera l'objet de l'entretien de ces rendez-vous quotidiens sur le canal D international. Au-delà de l'entretien, c'est aussi la cérémonie du Saint Al-Qur'an Al-Karim et votre rubrique, les récits. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. D'abord sur le mim sakina, ici on fait al-idghar al-shafawi. Il faudrait donc pas lire alam tara, mais alam ta directement. Alam tara, le ra il est lu avec at-tafkhim ici. Tara, n'est-ce pas? Alam tara kayfa, c'est kayfa et non kayfa, kayfa. Et fa'ala, souvent on entend lire fa'la rabbuka, fa'la, c'est comme si le ayn était sakina. Or le ayn porte la fatha, donc fa'ala. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka. Rabbuka, la lettre ra qui est lue avec at-tafkhim. Bi ashabil fil. Bi as, c'est-à-dire le a et le sin, le a et le sad en même temps. Bi ashab, comme ça, ce n'est pas bi ashabil, bi ashabil fil et bil fil, vous voyez, ce n'est pas bil fil. Bi ashabil fil et le lam de la fin fil. Bi ashabil fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. Les œuvres recommandées pendant Ramadan, ça sera Inch'Allah l'objet de l'entretien de cette autre émission de Sur le chemin de Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie d'un enseignant, d'un prédicateur. Nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Ismaël Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ismaël Diallo, spécialiste du tajwid, enseignant donc du Coran al-Karim, mesdames, mademoiselles, messieurs. Avec lui, nous allons donc parler des œuvres recommandées pendant ce mois béni de Ramadan. Ya imam, le mois de Ramadan, c'est un mois de jeûne. Mais au-delà du jeûne, quelles sont les autres œuvres qui sont recommandées en ce mois béni? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Frère Koiranga, comme vous l'avez dit, le mois de Ramadan est une période, un mois d'entraînement spirituel intense. Durant ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de multiplier toute forme des œuvres sans exception, les bonnes œuvres enseignées par Allah subhanahu wa ta'ala. dont les plus importants sont les prières nocturnes, à l'instar de Tarawih, qui est une prière spécifique pour ce mois de Ramadan, de la lecture du Saint Al-Qur'an, des œuvres de charité, notamment l'aumône, la zakat, de la recherche de la nuit de Qadr, et de la retraite spirituelle dans les mosquées, notamment à l'Itiqaf. Donc, c'est une période où le musulman multiplie beaucoup de bonnes œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous dit: celui qui gêne le mois de Ramadan avec foi et recherchant les récompenses auprès d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Dans un autre hadith, il dit: celui qui s'élève les nuits de Ramadan dans les prières nocturnes
avec foi et recherchant les récompenses, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Donc c'est une période où le musulman excelle dans l'adoration d'Allah. Et ici, on prend, n'est-ce pas, toute forme d'adoration, comme on l'a cité précédemment. C'est un mois où le musulman agit, c'est donc un mois d'action où il doit mouiller son maillot. À vous écouter, Imam Ismaël Diallo. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un mois où le musulman doit mouiller le maillot. Les ulamas disent que le mois de Ramadan est une période de don divin, une période où Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup de récompenses avec de simples actes d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricorde, il est pardonneur et il affranchit plus ses serviteurs durant ce mois de Ramadan. Donc, tout musulman conscient se doit obligatoirement de mouiller le maillot pour profiter de cette miséricorde, de ce pardon et du fait, n'est-ce pas, d'être parmi les gens qui seront affranchis du fait de l'enfer, qu'Allah nous fasse parmi. Amin, souma amin. Il s'agit de quelques jours seulement. Ayamam Madoudat, l'air dont, mesdames, mademoiselles, messieurs, est à l'action et non au sommeil. Que chacun donc profite au maximum de ces mois bénis de Ramadan. Imam Ismaël Diallo, vous avez parlé de la prière. Ça veut dire que le mois de Ramadan est un mois de prière aussi, au-delà d'être un mois de jeûne avec des prières spécifiques? Absolument, Monsieur Koiranga, vous savez, au-delà de l'abstinence de manger, de boire, d'avoir les rapports conjugaux, le mois de Ramadan, c'est aussi une période de prière, car la prière et le jeûne sont intimement liés à travers la prière obligatoire et surrogatoire. Pour ce qui est de la prière obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure chez le croyant obligatoire et a des temps bien déterminés. Donc, durant le mois de Ramadan, le musulman se doit d'accomplir la prière obligatoire autant en congrégation et dans les mosquées. Et pour les prières surrogatoires, vous savez, les prières de Tarawih, c'est une prière spécifique, comme on le disait tantôt, durant, n'est-ce pas, ce mois de Ramadan. Une prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et il a ordonné ses compagnons à le faire. Et il y a beaucoup de récompenses à avoir à travers, n'est-ce pas, cette prière. Il y a la lecture du Saint-Coran, il y a le fait que lorsque vous êtes debout la nuit, vous verrez, n'est-ce pas, votre péché pardonné. Et en plus, une personne qui a la chance de prier derrière l'imam jusqu'à la fin, Allah l'écrit comme récompense, comme s'il avait prié toute la nuit. Abal Jazari, vous avez insisté sur les prières obligatoires. Est-ce à dire que c'est d'abord ça la priorité avant les autres prières surrogatoires, les tarawih, les prières de nuit et autres? Non, effectivement, vous savez, parmi les 5 piliers de l'islam, il y a la prière et il y a le jeûne. Il faut savoir que la prière prévaut même sur le jeûne. Le musulman se doit obligatoirement de respecter la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé cela, que la prière demeure obligatoire sur le croyant et a des temps bien déterminés. Ici, les ulamas de tafsir sont allés jusqu'à dire que chaque prière, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un temps bien déterminé. Il y a des anges bien déterminés qui s'occupent, n'est-ce pas, de chaque prière du croyant. Donc, avant même le jeûne, il faut savoir qu'il faut maintenir la prière parce qu'il y a noté qu'on a constaté que beaucoup de personnes jeûnent mais ne prient pas. Donc, ça fait partie, n'est-ce pas, des erreurs graves. On ne peut jeûner sans toutefois prier, surtout, comme vous l'avez dit, la prière obligatoire. Un véritable paradoxe que de s'abstenir de boire, de manger, des relations intimes, mais sans accomplir les prières, notamment obligatoires, aux heures qui ont été indiquées. Imam Ismaël Diallo, vous avez aussi parlé du mois de Ramadan comme un mois d'évocation et d'invocation. En quoi consiste-t-il? Oui, effectivement, le jeûne est un acte qui prédispose à l'invocation et à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'invocation faite par le jeûneur au moment de rupture du jeûne est exaucée par Allah. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 3 invocations sont exaucées par Allah. L'invocation de l'opprimé, l'invocation faite par le voyageur et l'invocation du jeûneur au moment de rupture du jeûne. Durant la période du Ramadan, il a été enseigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne, l'être le plus généreux. Et sa générosité
exceller encore, doubler durant le mois de Ramadan. Chaque nuit, il se rencontrait Djibril pour lire le Coran. Il était encore plus généreux. Et cette génération, M. Koyanga, c'est aussi à travers les paroles, notamment dans les Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, Wala hawla wala quwwata illa billah, qui fait partie, n'est-ce pas, de ces invocations. Donc, le musulman se doit constamment de parfaire, n'est-ce pas, son comportement durant ce mois de Ramadan. Donc le prophète le faisait à travers, n'est-ce pas, les bons propos. Donc on l'entendait dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et quelle meilleure évocation que de lire la lecture du Saint-Coran. Et nous savons que le mois de Ramadan, c'est la période où Allah a révélé le Coran. Donc effectivement, c'est une période où le musulman multiplie les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi l'évocation d'Allah. Les musulmans doivent donc rester en permanence avec Allah subhanahu wa ta'ala, notamment pendant ces mois de Ramadan, à travers les évocations et les invocations. Invocation du matin, invocation du soir, mesdames, mademoiselles, messieurs, invocation quotidienne en entrant chez soi, en sortant de la maison, en allant aux toilettes. Les musulmans restent donc en liaison permanente avec Allah, exalté soit-il, en particulier pendant ces mois de Ramadan. On va prendre une pause. Nous allons introduire la rubrique Les récits. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre rubrique Le Récit. En ce jour, nous allons parler sur l'avènement de la prophétie et de la mission de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La continuité de la révélation. Le messager d'Allah revint tout tremblant. Il se présenta chez Khadija, la fille de Khuwaylid, voulant à ce qu'on l'enveloppe jusqu'à ce que ses disciples s'affrayèrent. Alors il demanda à Khadija ce qu'il était arrivé. Celle-ci lui retraça la scène. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait alors qu'il avait peur pour lui-même. Non, disait Khadija, ma foi en Allah ne t'humiliera jamais. Tu cultives l'apparence, assistes les nécessités et aides à faire triompher la vérité. Elle l'amena chez son cousin Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Celui-ci était chrétien depuis l'époque anté-islamique. Sachant écrire l'hébreu, il écrivait aisément en cette langue. C'était un grand sage qui avait perdu la vue. Khadija lui demanda d'écouter ce que va lui dire son neveu. Waraqa disait à Mohammed qu'est-ce qui s'était passé. Celui-ci lui décrit ce qu'il vit. Waraqa reprit, ça c'est la loi qu'Allah avait fait descendre sur Moussa. Ah, si seulement j'étais jeune, si seulement j'étais en vie où ton peuple te fera sortir. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, vont-ils me faire sortir eux? Oui, répondit Waraqa ajoutant, aucun homme n'a jamais apporté quelque chose de semblable à ce que tu apportes sans s'exposer à l'imité et à l'adversité. Mais si ce jour me trouve en vie, je t'aiderai énergiquement. Ensuite, Waraqa ne tarda pas à mourir. La révélation fut interrompue. Ibn Sa'ad rapporte d'Ibn Abbas que la durée de la période d'interruption de la révélation fut de quelques jours. C'est cela le plus probable, mais aussi ce qui dégage après exploration de tous les aspects. Pour ce qui est de l'information répandue selon laquelle une telle période s'étendait sur 3 ou 2 ans et demi, elle ne saurait être vraie, mais ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur sa réfutation. Durant l'interruption, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam resta affligé et triste, frappé d'étonnement et de stupéfaction. À cet égard, Al-Bukhari rapporte de son livre Kitab al-Tabir les propos ci-dessous. La révélation s'est interrompue un moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on nous a communiqué, éprouva une telle tristesse qu'il songea à aller précipitamment se jeter à un sommet d'une montagne. Cependant, toutes les fois qu'il était au sommet d'une montagne, prêt à se jeter dans le vide, Jibril lui apparaissait et s'adressait à lui en lui disant qu'il est sans doute le messager d'Allah. Cela le dissuadait de son acte. Lorsque l'interruption de la révélation lui paraissait longue, par la suite, il tentait le même acte. Toutefois qu'il était au sommet de la montagne, Jibril lui apparaissait et lui répétait les mêmes propos. Selon Ibn Hajar, l'objectif de l'interruption de la révélation pendant des jours était de faire revenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa frayeur et aussi de lui faire retrouver l'envie de vivre. Dès que l'objectif fut atteint et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit à attendre la suite de la révélation, Jibril revint pour la deuxième fois. D'après ce qu'on rapporte
D'après ce qu'a rapporté Al-Bukhari de Jabir ibn Abdullah, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parler de l'interruption de la révélation en disant que lorsqu'il marchait, il entendit soudain une voix venant du ciel. Alors il leva les yeux et vit le même âge qu'il était apparu à Hira. Il était assis sur une chaise entre le ciel et la terre. De retour à sa famille, il s'écriait et voulait qu'on l'enveloppe. Alors Allah le Très-Haut fit descendre les versets allant de Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, qui signifie ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis la grandeur de ton Seigneur, exalte-la, tes vêtements purifie-les. L'idolâtrie éloigne-t'en. Ensuite, la révélation se poursuivit interrompue. Un autre hadith authentique mentionne j'ai séjourné pendant 1 mois à Hira. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève l'histoire du prophète, plus précisément sur l'avènement de la prophétie et de la mission de notre prophète. La suite dans nos prochaines éditions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pureté et gloire, Allah exalté soit-il, Allah qui a fait du mois de Ramadan un mois de jeûne, mais aussi un mois d'accomplissement de bonnes œuvres. Comment en serait-il autrement, Imam Ismaël Diallo, quand dès l'entrée du mois de Ramadan, Allah a décrété l'ouverture des portes du paradis, la fermeture des portes de l'enfer, mais aussi l'enchaînement des shayatines, la multiplication des récompenses de bonnes œuvres. C'est comme si tout est mis en œuvre pour que les fidèles musulmans excellent dans l'action, dans l'adoration, ya Imam. Effectivement, frère Koiranga, c'est la raison pour laquelle au début de l'émission, on parlait d'une grâce divine, d'une période, n'est-ce pas, de grâce divine, où Allah subhanahu wa ta'ala permettait à chacun d'entre nous de remplir, n'est-ce pas, de s'approvisionner durant les 11 prochains mois. La période du Ramadan, comme vous venez, n'est-ce pas, de le rappeler, est une période où Allah a facilité tout aux croyants pour exceller dans l'adoration. Toutes les portes du paradis sont grandement ouvertes, c'est-à-dire une petite œuvre louable ou enseignée par le prophète peut conduire, n'est-ce pas, au paradis. Toutes les portes de l'enfer sont fermées dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricorde, large, pardonneur durant cette période. Et toutes les shayatines qui incitaient, n'est-ce pas, la personne à faire le mal sont enchaînées. Il reste juste notre âme qu'il faut, n'est-ce pas, combattre, dompter. Et la meilleure manière de combattre cette âme, c'est de se lancer justement dans les jeûnes. Les jeûnes, c'est la meilleure manière de dompter l'âme. C'est une forme de cure de l'âme pour le débarrasser de toute forme, n'est-ce pas, des imperfections. Donc, le musulman doit, n'est-ce pas, se donner à fond. Les pieux prédécesseurs, les salafus salih, qu'est-ce qu'ils faisaient? Durant le mois de Ramadan, ils pliaient leur lit pour s'adonner, parce que c'est une période, comme l'a dit Allah, ayyama ma'douda, juste quelques jours comptés. Si on ne se rend pas compte, on va passer, n'est-ce pas, toutes ces récompenses. Dans vos propos, Imam Ismaël Diallo, vous avez rappelé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme charitable et sa charité devenait plus grande pendant les mois de Ramadan. Est-ce à dire que la charité pendant ces mois bénis a un autre goût? En effet, oui. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle par excellence, n'est-ce pas, de tous les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez en la personne du messager d'Allah un modèle à suivre. Et ce dernier, durant toute sa vie, il est généreux. Encore plus dans le mois de Ramadan. Il a été rapporté que Jibril venait réviser le Coran avec lui et on le trouvait, n'est-ce pas, généreux. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la partie, n'est-ce pas, que j'aimerais attirer notre attention, nous dit, donner de quoi rompre à un jeûneur revient, n'est-ce pas, à avoir les récompenses équivalentes aux récompenses de ce jeûneur, sans toutefois qu'Allah diminue quoi que ce soit pour le jeûneur. Donc, aujourd'hui, frère Koiranga, nous voyons des gens se surpasser, se dépasser dans des mosquées en offrant de quoi rompre le jeûne. Chaque personne qui offre de quoi rompre le jeûne à un musulman, Allah lui donne les mérites du jeûne de ce musulman, sans toutefois diminuer. La personne qui a jeûné, Allah ne va pas prendre une partie de sa récompense pour donner à la personne qui l'a nourri, non. Mais Allah, de par sa miséricorde, maintient son jeûne intact, mais récompense l'autre. Donc, vous voyez, c'est une période où chaque musulman averti se doit de faire beaucoup de sadaqah, beaucoup de zakat. Beaucoup, n'est-ce pas, parmi les gens qui enlèvent le zakat ont décidé de donner durant ce mois
car il y a beaucoup de récompenses. Et combien, n'est-ce pas, est grand ces récompenses si chaque jour vous nourrissez, n'est-ce pas, les musulmans durant ce mois de Ramadan. Craignez l'effet de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une dette, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ismaël Diallo, la charité dont on fait allusion pendant ce mois de Ramadan n'est pas une affaire de riche seulement. Justement, frère Koiranga, et le hadith que vous venez de citer maintenant en prouve. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui dorment, qui laissent toujours aux fortunés la possibilité de prendre toutes les récompenses. Nous, on est là, les bras croisés. Là, un jour, les compagnons se sont plaints chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô messager d'Allah, les fortunés ont pris tout les récompenses. Ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, ils font, n'est-ce pas, le pèlerinage comme nous. En plus de cela, eux, ils nourrissent les pauvres, ils font la zakat, ils font le monde. Nous, on n'a pas de quoi payer. Le prophète leur dit, qu'est-ce que vous dites? Ne savez-vous pas que dire Subhanallah est une aumône? Alhamdulillah est une aumône. La ilaha illallah. Le fait d'enlever un obstacle sur la route est un sadaqa. Le fait d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Et le hadith, n'est-ce pas, que vous avez cité, il faut savoir que juste une date, c'est quoi, frère Koiranga? Le paquet même coûte 50 francs, 100 francs. On peut acheter, n'est-ce pas, manger un pour soi, donner à son voisin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la quantité qu'il voit, mais c'est la qualité. Il se peut que vous donnez une aumône de 1000 francs, une autre donne une aumône d'1 million. À travers les intentions, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne plus de récompenses. Donc, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Il faut, n'est-ce pas, qu'on se familiarise à ce partage durant ce mois de partage, ce mois de charité. Abal Jazari, le mois de Ramadan est surtout surnommé Shahr al-Qur'an, le mois du Qur'an al-Karim. Naam, et c'est son surnom le plus méritant. Vous savez, c'est durant ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là conformément au dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, le Coran a été révélé en deux phases. Première phase, le Coran est descendu dans son intégralité de Lawhul Mahfouz auprès d'Allah et descendre jusqu'au ciel, n'est-ce pas, le plus bas. Et c'est là Allah nous parle de cette révélation. Allah dit Inna anzalnahu yani al-Quran fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre le Coran dans la nuit du destiné. Et les gens ont parlé, la nuit du destiné, ça peut être n'importe quelle nuit durant l'année. Le Coran nous explique encore que la nuit du destiné, c'est dans le mois du Coran. Allah dit Shahr Ramadan, Allah dit Unzila fi al-Quran. Si Allah l'a fait descendre Laylatul Qadr et que dans un autre verset, Allah nous dit que le Coran, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé, cela veut dire que Laylatul Qadr se trouve effectivement dans le mois de Ramadan. Donc, donner le surnom Shahrul Quran au mois de Ramadan, pour moi, c'est le nom, n'est-ce pas, le plus méritant. Nous reviendrons dans le cadre de la prochaine émission sur la relation entre le Coran et le mois de Ramadan. Il y a Abal Jazari. En attendant, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Il y a Imam à vous écouter depuis le début de vos interventions. On constate que les mérites des bonnes œuvres pendant les mois de Ramadan ne sont plus à démontrer. Vous avez effectivement raison, frère Koiranga. Et ce n'est plus à démontrer. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des récompenses liées. C'est un mois, n'est-ce pas, où les récompenses sont multipliées exponentiellement. Il suffit, n'est-ce pas, de prendre quelques paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour démontrer cela. Tout d'abord, le prophète nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et recherchant les récompenses, Allah pardonne tous ses péchés. Si Allah pardonne tous nos péchés, mashallah, vous savez, on a atteint, n'est-ce pas, la réussite. Dans un autre hadith, le prophète, parlant, n'est-ce pas, de bonnes œuvres dont les récompenses sont multipliées, il nous montre que la Umrah qui est effectuée durant le mois de Ramadan est équivalent au Hajj qui est fait, n'est-ce pas, en sa compagnie. Et pour citer ici, il y a un hadith de 3 personnes dont 2 sont morts martyrs et le 3e est mort après eux sur leur lit, mais on l'a vu devancer les 2 autres dans le paradis. Étonné, les gens ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a rien d'étonnant là-bas, car ce dernier a vécu après eux, il a atteint le mois de Ramadan, il a jeûné, et le prophète a dit, je jure par Allah qui tient mon âme dans sa main, la distance qui les sépare dans le paradis est telle la distance qui sépare les cieux de la terre. Donc, tous les récompenses, n'est-ce pas, sont là dans le mois de Ramadan. À nous, n'est-ce pas, d'aller les chercher. À nous d'aller les chercher, à nous d'en profiter, mesdames, mademoiselles, messieurs. Une occasion idoine, une occasion exceptionnelle de pouvoir conquérir
les paradis d'Allah, exalté soit-il. Merci Abal Jazari. Avant de partir, peut-être un dernier mot, un dernier conseil à l'endroit de notre spectateurs. Comme dernier mot, je dirais juste aux frères, aux sœurs, de ne pas considérer le mois de Ramadan juste comme une période où on nous prive de manger, de boire. Non, c'est au-delà. C'est un trésor d'Allah, un trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu bien nous donner. C'est comme une personne qui fait, n'est-ce pas, le déplacement et il arrive dans une gare où on lui dit, descends et prends tout ce que tu veux. Donc ramasse, n'est-ce pas, les récompenses. Il faut profiter par l'invocation d'Allah, par l'évocation d'Allah, par la récitation du Saint-Coran, par la prière surrogatoire, par les sadaqas, par le bon comportement, ou à la limite, si on ne peut pas faire tout cela, alors empêchons, n'est-ce pas, notre âme de faire les péchés durant ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous facilite. Amin, summa amin. Mesdames, messieurs, nous sommes en plein Ramadan, une occasion extraordinaire de pouvoir donc accomplir les bonnes œuvres et d'avoir des récompenses énormes afin de profiter du paradis le plus élevé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à vous pour votre aimable attention. Merci à Calvin Tekam qui s'est occupé de la partie technique de cette émission. Demain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Sur le chemin de Ramadan. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات